Ça peut être efficace. Hein. C'est spécial. Est-ce que c'est de l'eau simple, de l'eau savonneuse? La purge intestinale, ça dépend comment on le tolère. Dans ma vie, j'en ai pas beaucoup pris. La traditionnelle purge d'avant la rentrée reste encore pour beaucoup d'entre nous un mauvais souvenir. Pratique ancestrale, elle est bien ancrée dans notre culture créole puisqu'on la considère encore aujourd'hui comme la garantie d'une année scolaire sans petite tracasserie médicale. Qu'en est-il véritablement? Votre avis, c'est tout de suite dans Mimi Souk. Je trouve que oui, parce que ça nettoie en fait l'intérieur du corps. Mais moi, je suis pas trop pour. C'est spécial au début, mais bon, quand on prend... c'est spécial. Tu te réveilles à 5h du matin, tu prends une purge et puis... Et pendant toute la matinée, tu restes chez toi parce que tu dois purger, voilà. Pendant les vacances, les enfants, ils mangent beaucoup de gâteaux, beaucoup de bonbons. En fait, les parents laissent un peu faire puisqu'ils se disent, bon, c'est les vacances, les enfants, ils en profitent un petit peu. Donc je pense que c'est bien. Moi, je l'ai fait pour ma fille. Et puis ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on met pour faire la purge. Est-ce que c'est de l'eau simple, de l'eau savonneuse ou des produits traditionnels? Non, on faisait des purges avec des verveines. Il ne faut pas oublier les bons remèdes traditionnels parce que c'est vrai que nos parents ne nous emmenaient pas chez le médecin autrefois tous les 5 minutes. Hein. Pourquoi pas? Oui, je suis ouvert. Sur l'idée, il n'y a pas de problème. Après, si je vois un changement notable, je continuerai. Pour l'instant, je ne vois pas de changement notable, donc je ne juge pas avoir un besoin, en tout cas, de continuer à prendre des purges. Il y a certaines personnes qui disent que ça nettoie la peau. Après la purge, il n'y a plus de boutons. C'est pour les verres, pour n'avoir aussi, de ne pas avoir de bobos. C'est pour la santé. La purge intestinale, on croit en ses bienfaits ou on n'y croit pas, on l'administre ou on ne l'administre pas, à partir de quel âge l'administrer? Eh bien, tous ces éléments de réponse vous sont livrés tout de suite par notre invité référent, le docteur Saïd Mirmiran, gastro-entérologue. Docteur Saïd Mirmiran, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes gastro-entéro et pathologue au centre de santé guyanais. Oui. Alors la fameuse purge traditionnelle d'avant-rentrée, c'est une pratique ancestrale bien ancrée dans la culture créole. Donc chaque année, un petit peu avant la rentrée des classes, les enfants se voient administrer cette fameuse potion magique censée leur garantir une bonne santé pour toute l'année scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vais sauter sur le mot ancestral surtout parce qu'apparemment, ça date de Louis XIV. C'est quand on faisait des lavements et des saignées, quand on n'avait pas autre chose à faire. En fait, il faut savoir quel est le but de ce geste. Si le but c'est la désintoxication, comme on l'en pense, ça n'a aucun intérêt parce que le côlon n'est pas vraiment la source d'intoxication sanguine. Ça n'a rien à voir. Le côlon a pour rôle uniquement d'absorber de liquide, de l'eau pour former les selles, et d'autre part, il contient énormément de microbes qui peuvent aider l'organisme à faire beaucoup de choses en fait, absorber beaucoup d'aliments et équilibrer notre système, et on pense même que ces microbes interviennent dans beaucoup de maladies. Donc apporter des produits qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et pour avoir une efficacité qui est douteuse, à mon avis, n'a aucun sens. Et tout en sachant qu'apparemment dans ces produits, il y a du séné qui est tout à fait contre-indiqué pour l'enfant. Ça ne peut être utilisé que chez l'adulte, d'une part. Et deuxièmement, le fait de provoquer des diarrhées cause des troubles métaboliques chez l'enfant, avec parfois des répercussions cardiaques. Donc ce n'est pas quelque chose que je conseillerais du tout chez l'enfant. Alors à partir de quel âge peut-on administrer cette fameuse purge ? Si vous voulez l'administrer à titre ponctuel dans le cadre d'une constipation à la rigueur pour l'adulte, mais faire ça de façon continue et régulière, c'est complètement aberrant parce que le séné, c'est un produit qui est irritant pour la paroi colique et ça crée des lésions. Et comme je vous ai dit, il suffit qu'il y ait des problèmes métaboliques chez l'individu pour que, avec la diarrhée profuse que ça engendre, ça crée d'autres anomalies cardiaques et des répercussions cardiaques. Donc moi je ne le conseille pas. Je ne vois aucune finalité dans ce geste. Ni à l'âge adulte, ni à l'âge en France, bien sûr. Alors, est-ce que vous considérez que c'est une pratique d'un autre temps ?
Certainement, ça date de Louis XIV, comme je vous l'ai dit, et il faut abandonner. Il n'y a aucun intérêt, aucun intérêt. Si le but c'est la constipation, le séné n'est pas indiqué chez l'enfant. Si le but c'est la désintoxication, comme je vous ai dit, le côlon n'est pas source d'intoxication sanguine. Puis il y a certainement d'autres causes, d'autres éléments qu'on ne peut pas discuter maintenant. Mais dans tous les cas, le côlon n'est pas responsable. L'intestin, le gros intestin n'est pas responsable. Vous savez, chez nous, on dit qu'on se purge pour, pour se nettoyer le sang, pour se nettoyer les intestins et surtout pour se débarrasser des vers. Les vers, en fait, le système d'accrochage des vers, c'est des systèmes de ventouse. Ce n'est pas avec une diarrhée que les vers vont partir. Éventuellement, quelques anneaux, dans le cas de certains parasites avec des anneaux vont partir, mais les vers sont accrochés à la paroi intestinale. Ce n'est pas en faisant une purge que les vers vont partir, absolument pas. Donc complètement inefficace contre les vers. Complètement inefficace, aberrant dans sa philosophie même, aucune efficacité. Je vous dis, si dans le cas d'une constipation éventuellement pour l'adulte, on peut l'envisager à titre ponctuel, mais chez l'enfant, il n'y a aucune indication et ça ne peut avoir que des effets délétères. Alors en somme, un adulte peut se purger, peut s'administrer ce type de purge. Quand vous dites ponctuellement, ça veut dire sur quelle fréquence? Une fois tous les 6 mois, 2 fois par an. C'est pas plus que ça. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce que quand vous utilisez d'ailleurs les produits qui sont à base de séné et que nous on en voit de moins en moins d'ailleurs, à base de séné qui est utilisé comme laxatif, vous avez un dépôt de produits type de charbon qui se met sur la paroi de l'intestin et ça donne une coloration particulière, ce qui montre que le séné est absorbé par la moquette, la muqueuse de l'intestin et reste indéfiniment, éternellement là-dedans. C'est un élément uniquement irritatif pour l'intestin et le séné n'est pas utilisé uniquement à titre ponctuel. Il y a beaucoup d'autres médicaments qui arrivent dans le cadre d'une constipation qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup moins nocifs. Le séné est abandonné absolument. Donc il faut que l'on repense cette tradition? Exactement, surtout chez l'enfant. Aucune efficacité, uniquement que des effets secondaires, éventuellement des complications quand il y a des problèmes métaboliques sous-jacents chez l'enfant. Donc absolument à renoncer. Il n'y a aucune philosophie dans cet acte qu'il ne faut pas utiliser, comme je l'ai dit, c'est l'enfant. Chez l'enfant, c'est contre-indiqué absolument le séné qui est dedans. Très bien. Eh bien, merci Dr Saïd Mirmiran pour toutes ces informations. Merci de votre invitation. Et puis, comme il est de coutume de cette émission, je vous fais la bise. On le fait 2 alors. Ah bah 2. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. La purge intestinale, une tradition qui perdure en dépit de l'avis de certains médecins. Quoi qu'il en soit, ménagez-vous et n'oubliez pas de prendre l'avis d'un spécialiste en matière de santé.